Bonjour chers amis auditeurs, et nous remercions toujours la radio chrétienne de notre région de nous accueillir. En effet, notre évêque de ce diocèse a consacré à la Sainte Vierge son diocèse. Cependant, combien d'endroits où la Vierge Marie est apparue? Aujourd'hui, je vais vous raconter où la Vierge est apparue en premier au Puy-en-Velay. En effet, Notre-Dame du Puy-en-Velay était au moins jusqu'à la Révolution française le Lourdes que nous avons aujourd'hui. Le mont Anis était fréquenté, c'était dédié à la déesse Osiris qui venait ce culte de l'Égypte. Et là, une chose curieuse, les druides se réunissaient une fois l'an, soit à Chartres ou soit au Puy-en-Velay. Et ce dolmen, on est surpris, c'est une pierre noire qui n'existait pas dans cet endroit. Mystère, mystère. Les Celtes ont passé, ensuite les Romains, mais les Romains avaient la particularité, chaque pays, chaque province avait son dieu. Pour eux, bon, c'était au-dessus. Et ils s'adaptaient de toutes les religions, sauf la religion chrétienne. Et cette pierre noire avait, paraît-il, le don de guérir des personnes. Cependant, quand l'ère chrétienne arriva, Saint Georges fut envoyé par Pierre. Les historiens ne le reconnaissent pas et on finira de faire l'enquête au ciel. Et là, il se passa quelque chose. Une femme, toute piépreuse, se coucha sur cette fameuse pierre noire qu'on appelle un dolmen. Et durant la nuit où elle dormait, elle eut un songe. Et voilà que la Vierge se présenta ainsi. L'auguste mère du Sauveur, entre tous les lieux du monde, s'est choisie pour être servie et honorée jusqu'à la fin des siècles, entourée d'anges, pour recevoir des prières et les exaucer et construire une église. Mais cependant, les évêques n'avaient pas les moyens de faire une église, c'était juste un oratoire. Ce que les historiens retiennent, qui nous surprend, il tomba de la neige le 11 juillet. Au mois de mai, il peut encore tomber de la neige, mais au mois de juillet, non. Et un cerf tourna et fit les traces d'une grande église. Et l'évêque du coin l'a fait faire soit par des végétaux, soit par des barricades. Et cependant, il y avait des gens qui venaient plus ou moins. Mais voilà que, au 5e siècle, oh, le bon Dieu, il est patient, très patient. Une autre femme, atteinte de paralysie, elle se fit emmener sur cette pierre. Et là, l'auguste mère du Sauveur, entre tous les lieux du monde, s'est choisie pour être servie et honorée jusqu'à la fin des siècles, entourée d'anges, pour recevoir des prières et les exaucer, et construire une église. Bien sûr, vous, mesdames, vous avez des qualités que nous, on n'a pas. Vous transmettez bien les commissions, tandis que nous, les hommes, nous, les sages, on réfléchit, on crée des commissions. Surtout aujourd'hui, créons des commissions. Mais là, les femmes, et vous vous rappelez une femme si célèbre que j'admire et que vous aussi, Marie-Madeleine, a été tout de suite dire aux apôtres, Jésus est ressuscité. Elle s'est fait mal voir, mais enfin, elle a été courageuse. Et l'évêque Bosy, bien sûr, comme sont tous les évêques, et c'est normal, il fait une enquête, il voit un culte païen et tout, bizarre. Et il demanda l'autorisation au pape qui le lui accorda. Et son successeur, Santarius, au 5e siècle, fit faire cette église.
et il y a eu toujours cette dévotion au puits envelé. Cependant, les pèlerinages continuaient. Toutefois, vers l'an 1000, nous n'avons pas la date exacte, les gens croyaient qu'il y aura la fin du monde et beaucoup de maladies étaient développées. Et là, lorsque le 25 mars tombe un vendredi saint, je reprends, quand le vendredi saint tombe le 25 mars, ce qui est très rare, c'est le grand pardon. Vous savez que nous avons eu en 2016 l'année du grand pardon. Et nous aurons le prochain, mais nous ne serons plus sur cette petite planète Terre bleue. Ce sera en 2055. Donc, on a le temps de se préparer. Toutefois, le pèlerinage a toujours existé. Comme je vous l'ai dit, c'était le Lourdes du Haut Moyen-Âge. Il y a eu pas mal de personnes qui vinrent, ne serait-ce que saint Antoine de Padoue, qui a été le gardien pendant 2 ou 3 ans. Il y a une belle histoire, mais je ne raconte pas saint Antoine de Padoue. Charles VII, le dauphin, est venu à Notre-Dame du Puy pour demander pitié dans ce royaume de France qui était envahi par les Anglais. Et vous connaissez avec l'histoire de Sainte Jeanne d'Arc. Romée, la maman de Sainte Jeanne d'Arc, est venue prier, tandis qu'elle exécutait les ordres et les conseils de Saint Michel Archange. Vous voyez que la France est protégée. Notre-Dame du Puy. Aussi, il y eut un évêque célèbre au début des croisades pour défendre les lieux saints dont les pèlerins étaient piratés. Adhémar de Monteil. Pour la petite histoire, c'est cet évêque qui a composé le Salve Regina que toutes les communautés religieuses, particulièrement les cisterciens et les bénédictins. Et saint Bernard de Clairvaux a ajouté « Ô clémente, ô douce Vierge ». C'est saint Bernard qui a continué de dire ces mots « ô douce, ô tendre ». Et voilà que la Révolution française est passée. On envoyait des commissaires d'une autre province du royaume de France, et là, en cette année de la terreur 1794, mais qu'est-ce que c'est que ces superstitions? Un homme, de son sabre, coupa le nez de cette statue de la Vierge Noire. Et c'est là qu'on s'aperçut que cette statue avait été amenée par Saint Louis, roi de France, et laissa une épine de relique de la couronne de Jésus. Et cette Vierge Noire, comme beaucoup sont en Auvergne, c'était d'un cèdre noir et un bois très dur comme sont nos bois de chez nous, le chêne, l'acacia, le noyer. Elle fut toute brûlée. Bien sûr, la dévotion diminua. Mais dans tous les lieux de pèlerinage, ne serait-ce qu'à Notre-Dame-du-Lot, il y a eu des hauts et bas, mais le bon peuple que nous sommes continue de vénérer la Mère de Dieu. Cependant, au XIXe siècle, il y eut Monseigneur Morlon, qui voulait faire honorer la Vierge en l'honneur de quand le pape Pie IX a proclamé Marie l'Immaculée. Et là, par Napoléon III, à sa demande, il avait gagné la guerre de Sébastopol et tous les canons ont été transformés à Gibord, pas loin de Lyon, pour faire cette énorme statue et qui a été inaugurée en 1860 par le grand sculpteur Banacieux.
Banacieux, sculpteur. Et cette statue énorme, et on se disait une grande statue, mais comment va être son visage? On ne sait pas, mais je me permets de le dire. Bonacieux a été aidé par les saints anges de faire un beau visage de la Vierge. Comme vous savez, quand on fait des grandes statues géantes, ce n'est pas évident. Et une particularité, elle portait l'enfant Jésus sur son bras gauche. Aussi, depuis ce temps-là, et si vous allez au Puy-en-Velay, eh bien, c'est une ville quand même qui est marquée par le christianisme. Il y a Espaly, où une statue de Saint Joseph, où il est honoré. Il y a le mont Aiguille, où les trois grands archanges, Saint Michel, Saint Raphaël, Saint Gabriel, sont honorés. Et le mont Corneille, où est cette grande statue. Aussi, une petite histoire qu'on ne sait pas. Lourdes, d'ailleurs on n'appelait pas Lourdes, cet endroit de Lourdes, quand vous allez à Lourdes pour honorer, pour prier, pour remercier, pour demander à la Vierge soit les guérisons, soit les remerciements, cette fameuse grotte si célèbre à travers le monde chrétien. Mais si vous haussez votre nez, vous voyez au haut un château fort. Et l'emblème de Lourdes n'est pas la Vierge qui est apparue en 1858. Je vais vous raconter l'histoire. C'était sous Charlemagne, empereur, et là il y avait les Sarrasins qui avaient pris possession de ce bas des Pyrénées. Et Mira était un bon guerrier, et Charlemagne avait encerclé la ville pour les affamer. C'est ainsi que se faisaient les guerres. Et tout d'un coup, un aigle de ses griffes lâche un poisson à l'intérieur de la cour de ce château fort. Et Mira, pour les narguer, dit « Voyez, j'ai à manger. On ne meurt pas de faim. » Roris, qui était à l'époque, les évêques accompagnaient les empereurs. Maintenant, on les fuit. Bon, c'est différent. Voilà, c'est comme ça. Il dit, mon empereur, si vous voulez, je vais parler à cet homme, comme tu le veux. Et il parla à Mira. Il lui dit, écoute, mon empereur et moi, nous vénérons une vierge. Et toi, qui es célèbre pour ta résistance, un guerrier, un meneur d'hommes. Mais si tu suis notre reine, que nous vénérons, que nous prions, tu seras encore plus célèbre. Son cœur a été retourné, et il a donné ses terres à la Vierge Marie, et la Vierge Marie est venue en 58 honorer ses terres. Vous me direz, mais Martin, vous rêvez. Je suis chargé de vous raconter les histoires merveilleuses. Et Notre-Dame du Puy, encore est un grand lieu choisi par le ciel. Et nous sommes très heureux, c'est le premier lieu où la Vierge Marie est intervenue. En 1996, il y avait les Vierges pèlerines que vous avez sûrement vues, entendues, avec les mamas mobiles. Et là, il y avait Notre-Dame du Puy, et toutes les Vierges pèlerines sont parties du Puy-en-Velay sous l'autorité de Monseigneur Vicard, et Edmond Fricoteau a eu ce courage que j'admire. C'était une âme de feu qui a été convertie à Medjugorje, et c'était un grand apôtre de Notre-Dame. Et il a fait installer, mais ça je vous raconterai une autre fois, à Bailly, Notre-Dame de France. Mais en réalité, Notre-Dame de France est vénérée au Puy-en-Velay, sur le mont Corneille. Voilà
je te remercie. Et la Sainte Vierge, que n'a-t-elle pas fait? Je raconte encore Alexis Carrel, qui est très connu comme médecin, un grand scientifique. Un jour, on lui dit, tu vas conduire une femme, Marie Ferrand. Mais il dit, c'est pas possible, elle est mourante. Oh, tu peux bien me remplacer. Et comme il était influencé par le rationalisme de l'époque, ne serait-ce que Renan, ne serait-ce que d'autres hommes, qu'il était imprégné, il avait quitté l'enseignement chrétien. Il emmène cette femme en maugréant, accompagnée d'un ami. Ah, Sainte Vierge, j'aimerais bien qu'elle guérisse, qu'elle cesse de souffrir, mais je ne crois pas à toi. Si elle guérit, eh bien, je me ferai moine. Elle était tellement dans un mauvais état qu'on dit non, vous ne la plongez pas dans la piscine, vous lui mettez quelques gouttes d'eau, de cette eau dite miraculeuse, et quelle ne fut pas sa surprise, elle fut guérie, et Alexis Carrel, là, a refait un cheminement à sa conversion. Et il n'y croyait pas. Mais il y a eu beaucoup de gens, de scientifiques, d'écrivains, comme Émile Zola. Il a vu des miracles, mais il n'y croyait pas. Comme Jésus, il a fait des miracles, certains n'y croyaient pas. C'est une question, pour ma part, de liberté. Et Alexis Carrel a un livre qu'on ne trouve plus dans le commerce, La prière. Et il a écrit un autre livre, mais connu plutôt par nos grands-mères et grands-pères. Il a écrit L'homme saint inconnu, et un petit livre qui n'existe plus, La prière. Et il disait ces mots, la prière, j'arrive mieux à guérir mes malades lorsqu'ils prient. Voilà, chers auditeurs, l'intervention du ciel. Et notre pays, la France, a beaucoup de lieux où est vénérée la Vierge Marie. Voilà, chers auditeurs, merci, à mardi prochain.